Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme, plutôt expérimentés. Si vous n'avez pas de méthode, eh bien, vous pouvez tenter d'appliquer la mienne si elle vous plaît. Si vous avez une méthode, vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Et on va commencer avec le CAC 40 au pied d'une résistance importante, la résistance journalière des 74,00, 73,58 et soutenu par un support H4 à 73,06, 73,00 sur lequel on a rebondi pas plus tard qu'hier en CFD Turbo 24. Pour l'instant, le rebond tient bon. À noter que ceux qui veulent acheter donc vont acheter probablement dans cette zone de support H4 comme ils l'ont fait préalablement avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Les plus patients attendront plutôt un retour sur l'autre support des 71,60, 71,40 si on y va. C'est une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité en devenant support. Les vendeurs à découvert sont susceptibles d'intervenir dès maintenant puisqu'on est sur une résistance journalière à 74,00, 73,58 et a fortiori si on laisse les cours remonter jusqu'à la résistance H4 des 74,00, 73,95. Moi je me rends compte en même temps que je me suis trompé, je vais corriger tout de suite. C'est là 73,97. Bon, c'est pas grand chose, mais ça pourrait avoir son importance plus tard. Donc, je vais vous montrer comment on peut procéder pour mettre un stop de protection en utilisant les fameux ATR. C'est une des façons les plus classiques que l'on connaisse. Imaginons que vous décidiez d'acheter ici, on va dire à 73,00 en utilisant l'ATR. Donc, vous avez besoin d'un outil qui s'appelle Average True Range. Là, ainsi, et vous prenez votre point d'entrée à l'achat, mettons, j'ai dit 73,00, et vous allez, à partir de là, eh bien, enlever la valeur d'un ATR au moment où on sera dans la zone qui vous intéresse. Actuellement, on est à 27, donc vous enlevez moins 27, et ça fait 72,73, donc votre stop de protection, il serait mis précisément ici, 72,73, là. Ça, c'est pour un stop de protection à un ATR. Maintenant, vous pouvez prendre deux ATR. Pour mettre deux ATR, vous prenez 72,73 et vous enlevez encore un ATR. Ça vous donne un stop de protection à 72,46. Donc, à peu près ici. Ça, c'est si vous voulez avoir plus de marge de manœuvre pour laisser respirer les cours avant d'avoir un stop. Donc, imaginons que vous preniez un stop de protection à un ATR. Et bien, votre stop de protection sera ici. Je vous montre je profite de ce travail pour vous montrer comment on peut utiliser un CFD ou un Turbo 24 pour acheter. Donc très important avec les Turbo 24, c'est de prendre un Turbo 24 avec un knockout, c'est-à-dire un niveau auquel il vaudra 0 en dessous de votre stop de protection. Parce que si vous sortez avec votre stop de protection, vous avez une perte qui est calculée, qui est clairement établie à l'avance. Si vous rentrez avec si vous laissez sortir par le knockout, vous perdez toute votre mise. Donc je fais apparaître les différents niveaux de knockout. Alors vous avez un qui peut vous intéresser, pas celui-là naturellement, pas le knockout à 72,55 puisque vous voyez il vaudrait 0 avant de toucher votre stop de protection. Donc vous pouvez prendre un stop de protection à 72,15 ici, donc c'est celui-là. Utilisez le pricer. Pour utiliser le pricer, donc vous cliquez sur 72,55 là. Et vous allez pouvoir passer votre ordre ainsi, vous achetez. Et là, vous allez, par exemple, voilà, dire que vous achetez à 73,00. On l'a dit ici. Utiliser le pricer, c'est plus facile, je l'ai dit. Donc, niveau du sous-jacent, on l'a dit 73,00. Ça vous donne une correspondance avec le prix du turbo estimé à 1,241. Vous copiez directement sur le ticket d'ordre, ça va plus vite. 1000 turbos, c'est un peu beaucoup si vous débutez surtout. Donc on va dire 10. Donc vous risquez 12 quarts, vous achetez pour 12,41. Aperçu de l'ordre juste pour être sûr, voilà, et vous placez votre ordre et lorsque vous serez sur le niveau qui vous intéresse, et bien l'ordre sera déclenché. Mais encore une fois, j'insiste, il faut que vous sortiez de votre trade sur contact avec votre stop de protection que vous avez établi et surtout pas laisser tomber les cours jusqu'à la valeur du knockout, au cas où vous perdriez tout votre investissement.
Si vous voulez faire la même chose mais à la vente, c'est tout aussi simple. Vous attendez qu'on soit sur la zone qui vous intéresse, par exemple 73,95. Lorsque vous êtes à 73,95, vous vous enclenchez donc votre spéculation à la baisse. Pour votre stop de protection, vous allez donc ajouter cette fois la valeur d'un Ether. On a dit que c'est, imaginons que ce soit 27, donc vous prenez, on l'a dit, 73,95. Et cette fois-ci, vous allez ajouter 27 puisque votre stop de protection il est au-dessus. Ça vous donne un stop de protection à 74,22. Ou encore, si vous préférez, à peu près, allez, à peu près ici. Et si vous voulez spéculer à la baisse, donc vous choisissez un turbo 24, mais avec un knockout donc qui sera au-dessus naturellement. Donc là, j'affiche tous les niveaux de knockout, avec un stop de protection, enfin un knockout à 74,76. 74,76, c'est en short, ici, voilà. Et vous passez votre ordre de la même manière, avec une limite, si c'est la 6,73,95 qui vous intéresse, et eh bien vous mettez, en utilisant le price sur 73,95. Ça veut dire que vous voulez rentrer à 1,214, vous copiez ça sur le ticket d'ordre, vous mettez 10 turbo par exemple, et c'est parti, vous avez votre ordre qui est là avec un stop de protection à 74,22 et surtout pas laisser monter les cours jusqu'à 74,76, sinon vous perdez la valeur de votre investissement. Vous avez plein de tutoriels ici si vous voulez en savoir davantage, et vous avez surtout un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration avec les Turbo 24 qui sont des outils dérivés très intéressants. Et surtout, je vous rappelle que l'avantage des Turbo 24 sont des produits listés, c'est-à-dire qui sont cotés sur un marché, ne sont pas des produits maison, et certains veulent la garantie d'un produit coté pour qu'il y ait plus de transparence au niveau de la cotation. Je terminerai en montrant les bougies Aiki-Nashi, et ces bougies Aiki-Nashi montrent que c'est aussi, vous voyez, vous avez une bougie verte sans mèche basse, autrement dit, à partir des niveaux actuels, il est plus plausible que l'on aille plus haut, davantage que l'on ait fait les plus hauts sur le turbo, sur le CAC 40. Et on enchaîne avec le DAX 40 également sur une résistance importante, la résistance journalière des 15 715 640. Je vous montre les données journalières pour que vous voyez l'origine de cette zone. C'est la zone qui a bloqué les cours du DAX depuis début mars et qui dans son prolongement bloque encore les cours. Je reviens sur les données 4 heures. Vous avez également une résistance H4 un petit peu plus haute ici. Je vous rappelle qu'à titre personnel, et c'est une spécificité, je prends les résistances et les supports en prenant la mèche de la bougie extrême. C'est pour ça que vous voyez la manière dont ça se dessine ici. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, cette zone est en train de poser problème. Alors, ceux qui veulent acheter ont deux solutions. Soit ils attendent un retour sur le support H4 des 15 490, 15 480, stop de protection en dessous. Soit ils attendent éventuellement que l'on casse la zone bleue, et que dans le cadre d'un throwback, c'est-à-dire on sort, on revient parce que ça a changé de polarité, on achète et on parie sur le fait que ça va repartir vers le haut, stop de protection alors sous la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse le font dans la zone actuelle avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue également. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant ça reste quand même positif pour les haussiers, puisque vous avez des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible au regard de ce critère que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et on passe au Dow Jones qui est également comprimé entre une résistance à 33 700, 33 670 et un support à 33 330, 33 250. Pour l'instant, les acheteurs n'ont pas d'autre solution que d'attendre, comme ça a déjà été le cas plusieurs fois cette semaine, un retour sur cette zone de support, stop de protection en dessous de la zone bleue. Les vendeurs peuvent attendre un retour sur les 33 700, 33 670, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Et autre solution, bien sûr, c'est une fois qu'on sera sorti de cette zone de latéralisation, par exemple acheter lorsqu'on sera sorti de la zone bleue et qu'on reviendra en espérant un changement de polarité de la zone de résistance devenue support, stop de protection en dessous de la zone bleue, ou alors attendre que l'on casse cette zone ici bleue, attendre un retour, un pullback sur la zone bleue et mettre un stop de protection au-dessus en espérant un retour vers les tréfonds. Les bougies Aiki-Nashi sont favorables, vous avez des bougies bleues sans mèche basse, autrement dit il est plausible que l'on aille chercher la zone de résistance H4 33 733 670 dans l'immédiat. Et on passe à l'US Texan, autrement dit le Nasdaq, et comme vous pouvez le voir,
Nous sommes au contact d'une résistance H4 des 13,090, 13,030. Certains seront tentés de spéculer à la baisse dès maintenant, mettant un stop de protection au-dessus de la zone bleue. Autre solution pour spéculer à la baisse, attendre un retour sur l'autre zone bleue, ici des 13,230, 13,200 qui est une résistance H4 aussi. La zone orange est aussi intéressante, mais le problème c'est que le stop de protection serait quand même très éloigné. C'est pour ça qu'une attente sur la zone bleue est peut-être plus légitime. Les acheteurs auront sans doute intérêt à attendre, notamment attendre sur un retour sur le support HK des 12,910, 12,840, stop de protection en dessous de la zone bleue, ou alors attendre carrément que l'on s'enfonce dans la zone de support journalière des 12,900, 12,700, stop de protection en dessous de la zone orange. Les bougies Aekinashi sont mitigées, mais globalement à l'avantage des haussiers, puisque comme vous pouvez le voir, même si les bougies vertes sont de plus en plus courtes, elles restent quand même vertes, sans mèche basse. Autrement dit, il y a plus de chances pour que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur le Nasdaq. Et on passe à l'euro-dollar. Nous avons une résistance ici à 1,0975, 1,0952. Et ceux qui veulent vendre attendront sans doute que l'on revienne sur cette zone avec un stop de protection au-dessus. La zone de support la plus solide à proximité me semble être le support journalier des 1,0761, 1,0712. Ceux qui veulent acheter rentreront sans doute en action ici avec un stop de protection en dessous. Il y a d'autres supports, mais il me semble quand même beaucoup moins solide, notamment celui-ci, ou encore plus proche de nous celui-là. Mais je l'ai dit, ce sont des supports qui me semblent quand même un petit peu plus précaires. Donc 1,0761, 1,0712 pourrait être plus recherché par les acheteurs. Les bougies Aekinashi montrent que pour l'instant, ça reste médiocre, mais la première bougie verte vient d'apparaître. Cette bougie verte, malheureusement, a une mèche haute et une mèche basse. Elle est plutôt courte, donc c'est plutôt une bougie de rémission qu'une véritable bougie haussière. Et pour l'instant, la direction semble encore assez aléatoire, même si une reprise de la baisse semble quand même envisageable. Et on termine avec Bitcoin qui est sur une lancée phénoménale depuis quelques heures, puisque en l'espace de même pas 24 heures, Bitcoin engrange la bagatelle de 7%, 6,5%. Et nous sommes maintenant au-dessus d'un double support. Un retour sur les 2980, 28, 960 pourrait faire l'objet d'un achat pour les plus pressés avec un stop de protection en dessous. Maintenant, les plus prudents attendront plutôt que l'on s'enfonce dans la zone orange ici pour mettre un stop de protection en dessous de la zone orange. Les plus long-termistes pourront être intéressés éventuellement par un achat n'importe où dans cette zone avec un stop de protection sous la zone de latéralisation, considérant que celle-ci ne sera pas repassée à la baisse, ce qui est quand même possible, du moins pour le moyen terme. Donc c'est une possibilité que d'acheter, mettre un stop de protection en dessous de la zone orange, en visant bien sûr un territoire plus ambitieux à la hausse. Les bougies Aekinashi sont clairement haussières ici, vous voyez avec des bougies vertes sans mèche basse. C'en est terminé de cette préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au format si vous l'avez aimé. C'est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également vous abonner ou visiter l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, puisque je mets à jour régulièrement des alertes lorsqu'on est sur une zone d'intervention et que je suis devant mes écrans et que j'ai la chance de pouvoir vous prévenir. Tous les graphes sont issus de la plateforme de mon partenaire trading IG. Vous pouvez également ouvrir un compte de démonstration pour vous familiariser avec les Turbo 24 ou les CFD à risque limité. C'est une excellente semaine et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.